ont aujourd'hui des moutons philosophes. Ces moutons sans berger longeant une avenue décident brusquement de traverser la route. Un automobiliste qui arrivait à toute allure freine d'urgence pour éviter un accident. Ni le grincement des freins et les aboiements du chauffeur, ni les vociférations des passants qui ont cru voir le malheur arriver n'inquiètent un seul instant les moutons sereins. Tout le monde s'interroge pourquoi ont-ils traversé la route? Où est le berger? Tour à tour, des philosophes de renom se sont bousculés ici pour répondre. Pour Épicure, les moutons ont traversé parce que la mort n'est rien pour eux. Quand elle advient, on ne sent plus rien. Autant profiter pleinement de la vie et de ses plaisirs, comme celui de se balader sur une chaussée sans inquiétude. Les coups de frein intempestifs de quelques automobilistes ne sont qu'un degré supérieur du plaisir des moutons. Le premier mouton à avoir traversé la route était même le berger. Quant à Aristote, les moutons ont traversé pour s'assembler de l'autre côté. Car, de par leur nature, les moutons sont sociables et faits pour s'assembler. Une fois que le premier a traversé, les autres ne pouvaient que suivre. Le mouton est un animal politique. Quant à Jean-Jacques Rousseau, il va plutôt dans le sens de la liberté. Les moutons ont traversé pour jouir pleinement de leur liberté. Car les moutons sont nés libres, pourtant partout ils sont dans les cordes. Le mouton est naturellement bon et inoffensif et fait pour vivre en paix avec les autres. Pourtant, voilà qu'un chauffeur éhonté veut lui ôter la vie. La société opposée à celle des moutons s'élabore sur des fausses valeurs, ayant pour résultat les moutons qui devraient s'épanouir se retrouvent à la merci des méchants qui leur volent leur pouvoir de décider entre moutons de la manière dont ils veulent gérer leur vie. Ils vont même jusqu'à leur voler leur vie. Pour Jean-Paul Sartre, l'existence des moutons précède l'essence. Tout ce qui nous entoure a une définition. Celle du mouton est d'être un mouton qui agit comme un mouton. Un mouton ne peut pas devenir un lièvre, même si les moutons et lièvres finissent dans la marmite. Donc, même sans corde, le mouton n'est pas libre. Pourtant, traverser la route sans souci, c'est quand même avoir du génie. Tout dépend de quel génie. Les moutons étaient-ils conscients que l'enfer, c'est les autres? Avec un automobiliste comme diable au rendez-vous? Nous le saurons peut-être un jour en interrogeant les moutons. Pour Karl Marx, la traversée hasardeuse des moutons était une tentative de transformation du monde, pour le libérer des chaînes des différentes interprétations faites par tous ceux-là qui veulent réguler la vie des moutons. Dans la construction d'une nouvelle société, la liberté devrait plutôt émanciper les moutons au lieu de les asservir, au point de croire qu'ils ne sont rien sans leur berger. Le faux berger est mort, d'ailleurs le premier, vive les moutons. Pour Emmanuel Kant, chaque mouton doit savoir ce qui est de l'autre côté. Pour le faire, il doit traverser, et même après retraverser. On a longtemps raconté des histoires aux moutons par rapport à l'autre côté. Il est temps de se réveiller du sommeil de la fausse connaissance pour oser savoir. Un vrai mouton est un mouton conscient que le savoir n'est pas seulement l'affaire du berger. Pour Socrate, tout ce que les moutons savent, c'est qu'ils ne savent rien. Ils voulaient découvrir quelques valeurs absolues, et pour y arriver, il faut avoir le courage de confesser son ignorance en traversant une route dangereuse sans inquiétude du trépas. Pour René Descartes, les moutons ne pensent pas, donc ils ne sont pas. Conclusion, aucun mouton n'a traversé la route. Mais si on admet que les moutons ont traversé la route, alors ils pensent. Ils avaient pensé que rien n'allait arriver, et rien n'est arrivé. Pourquoi l'automobiliste est-il aux abois? Pour Friedrich Nietzsche, les moutons ont traversé parce qu'ils sont plus forts que la société médiocre. Les autres ne peuvent que freiner et aboyer. Spinoza, en revanche, voit la joie des moutons de l'autre côté nécessairement. Cette passion qui élève l'âme des moutons à une perfection plus grande, loin de toute tristesse. Ça n'a rien à voir avec l'herbe que le mouton peut brouter partout. Qui croit d'ailleurs que la vie du mouton se limite à brouter l'herbe a menti.
Pour Émile Durkheim, les moutons ont traversé parce qu'ils étaient en groupe, car le groupe pense, sent et agit autrement que ne le feraient ses membres. Le groupe a raison, mais pas toujours. Pour clôturer avec Rigobert Song, le mouton a traversé parce qu'il savait qu'il était en danger. Alors il n'était plus en danger. Sinon, quelques voleurs du village s'étaient déjà armés pour leur ôter la vie, après avoir vu qu'ils étaient sans berger. Heureusement qu'ils ont traversé et rien n'est arrivé. Tant pis pour ceux qui croient toujours que les moutons n'ont rien compris. Alors c'était Négis Ben Simon pour une nouvelle émission du Petit Coin de la Poésie. Je vous souhaite un magnifique week-end. Au revoir et au plaisir des moutons philosophes.